Il existe une phrase qui est beaucoup plus difficile à prononcer qu'elle n'en a l'air. J'ai besoin d'aide. 3 mots, et pourtant, pour beaucoup de personnes, il semble presque impossible à dire. Alors, on continue, on porte, on gère, on encaisse, on répète que tout va bien, même lorsque ce n'est plus tout à fait vrai. Je me demande souvent à quel moment nous avons commencé à croire que demander de l'aide était un signe de faiblesse. Parce qu'un enfant, lui, il demande naturellement. Il tend les bras, il appelle, il pleure lorsqu'il ne peut pas faire seul. Puis, quelque part en grandissant, nous apprenons autre chose. Nous apprenons qu'il faut être fort, autonome, capable, que réussir, c'est ne dépendre de personne. Alors, sans même nous en rendre compte, nous commençons parfois à cacher nos difficultés. Pas seulement aux autres, à nous-mêmes aussi. Je pense que beaucoup de personnes ne disent pas « je vais mal », elles disent plutôt « je suis juste un peu fatiguée ». Ça va passer, je vais m'en occuper, comme si reconnaître une limite était déjà en soi un échec. Et pourtant, nous acceptons assez facilement que les autres aient besoin de soutien. Lorsqu'un ami traverse une période difficile, nous ne pensons pas qu'il est faible, nous pensons simplement qu'il traverse quelque chose de difficile. Alors, pourquoi sommes-nous si sévères avec nous-mêmes? Pourquoi appliquons-nous à notre propre souffrance des règles que nous n'imposerions jamais à quelqu'un que nous aimons? Peut-être parce que demander de l'aide nous rend visibles, pas dans nos réussites, mais dans nos fragilités. Et cela peut faire peur, parce que lorsque nous demandons de l'aide, nous ne contrôlons plus totalement la façon dont l'autre nous verra. Nous espérons être accueillis, mais nous craignons parfois d'être jugés, ou incompris, ou de devenir un poids. Je crois que beaucoup de personnes portent cette peur silencieuse. La peur de déranger, la peur d'en demander trop, la peur d'être de trop. Alors, elles se taisent et elles deviennent incroyablement compétentes pour porter seules des choses qui auraient pu être légères à deux. Mais il y a un prix à cela. Parce que lorsqu'on ne demande jamais d'aide, on finit parfois par croire que personne ne sera là de toute façon. Alors qu'en réalité, personne ne sait ce que nous traversons. Il y a une différence immense entre être seul et être seul sans avoir laissé personne entrer. Je pense que demander de l'aide n'est pas seulement un acte de confiance envers les autres. C'est croire que l'on peut être aimé sans avoir à être constamment fort, sans avoir toujours les réponses, sans devoir donner l'impression que tout est sous contrôle. Et peut-être que c'est cela la partie la plus difficile. Accepter que notre valeur ne repose pas uniquement sur ce que nous sommes capables de porter, mais aussi sur ce que nous osons partager. Je repense parfois à ces personnes qui donnent énormément, qui écoutent, qui soutiennent, qui sont présentes pour tout le monde. Et je me demande
Combien d'entre elles savent à leur tour recevoir? Parce que recevoir est parfois plus difficile que donner. Recevoir du temps, de l'attention, de l'aide, sans avoir l'impression de devoir immédiatement rendre quelque chose en retour. Peut-être que nous avons appris à mesurer notre valeur à ce que nous apportons et non à ce que nous sommes. Alors, recevoir gratuitement semble presque inconfortable. Mais une relation n'est pas un tableau de compte. Elle respire, elle traverse des saisons. Parfois, nous soutenons, parfois, nous sommes soutenus. Et il n'y a pas d'échec dans ce mouvement. Il y a simplement la réalité d'être humain. Je pense que la véritable force n'a jamais été de tout porter seul. La véritable force est peut-être de reconnaître le moment où nous ne le pouvons plus et d'avoir le courage de dire avec simplicité « j'aurais besoin d'un peu d'aide ». Parce qu'au fond, ce ne sont peut-être pas nos fragilités qui nous éloignent des autres, ce sont parfois les murs que nous construisons pour les cacher. Et peut-être qu'une des formes les plus discrètes de confiance consiste à laisser quelqu'un s'approcher avant que tout ne devienne trop lourd. Parce qu'au fond, nous passons souvent une partie de notre vie à vouloir être suffisamment fort pour ne jamais avoir besoin des autres, alors que peut-être la véritable maturité consiste à découvrir que nous n'avons jamais été faits pour avancer complètement seuls. Et peut-être que la prochaine fois que la vie deviendra un peu trop lourde, la question ne sera pas seulement « est-ce que je peux encore tenir ?» Peut-être que la question sera simplement « à qui pourrais-je faire assez confiance pour ne plus avoir à tout porter seul ?»